What's up guys, c'est Kamal. Alors je viens tout juste de rentrer de chez mon coiffeur de ma nouvelle coupe super sexy. Ok. Et donc parce que le coiffeur en fait c'est mon meilleur pote, on se connaît depuis 8 ans. En ce moment je l'ai rencontré ici en Pologne et donc le coiffeur à chaque fois je visite, on parle, on discute, on se tape là, discute. Et donc je lui ai posé la question, alors Piotr comment ça va, les amours et tout ça. Il m'a dit bah écoute, j'ai rencontré cette fille, elle est super belle et tout ça. Et hier, elle m'a dit « Je t'aime pour la première fois après seulement un mois ». J'ai dit « Bon, ok, c'est intéressant, un petit peu trop rapide ». Du coup, voilà, on s'est tapé la discute, comme j'ai dit, au sujet de la séduction, l'amour et tout ça. Et parmi les questions, il m'a dit « Mais je ne comprends pas, quand j'étais célibataire, il n'y a aucune nana qui s'intéressait à moi. Et maintenant que je suis en couple, il y a des filles qui m'écrivent chaque jour sur mon Instagram, sur mon Facebook et je ne comprends pas. Et donc là, j'ai fait mon coach en séduction, mon expert en séduction et j'ai expliqué tout ça et on a eu une conversation très intéressante, d'où le sujet de cette vidéo. Et comme le titre l'indique, on va voir pourquoi les femmes craquent-elles pour les hommes déjà pris, voire déjà mariés malheureusement. On commence juste après l'introduction. Salut à toi, mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamal.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo, bien sur cette chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de séduction et de développement personnel. Et je suis sûr que tu vas te plaire ici parmi nous. Donc clique maintenant sur le bouton s'abonner et rejoins la famille. Maintenant, la question du jour. Pourquoi les femmes craquent-elles pour les hommes déjà pris ou bien déjà mariés? Eh bien, je suis sûr, si vous avez déjà eu une petite copine, vous avez certainement remarqué le même effet, le même phénomène, j'allais dire. Et la raison pour ça, en fait, il y a plusieurs raisons, en fait. Et la première raison, c'est le social proof ou bien la preuve sociale. Et donc ça, je fais toujours référence à ces concepts de psychologie indiqués dans le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Et donc la preuve sociale est un principe d'influence et c'est un concept très puissant. Quand vous êtes avec une femme, eh bien, c'est comme si cette femme vous a déjà validé et donc automatiquement, vous êtes quelqu'un d'intéressant pour les autres femmes. Alors, les autres femmes vont voir que vous avez déjà une copine et surtout si elle est belle et intéressante. Donc là, c'est le concept ou bien la preuve sociale est encore puissante parce que, vous allez rendre les gens jaloux, surtout les femmes. Et deux, ces femmes, ils vont se dire, bon, ok, si cette femme aussi belle que ça a accepté d'être en couple avec ce type, eh bien, c'est qu'il est intéressant, c'est qu'il doit être intéressant, c'est qu'il doit être spécial et je le veux. Donc là, on fait référence au deuxième concept d'influence, c'est la rareté. Donc là, parce que vous êtes rare, parce que vous êtes déjà pris, donc là, on veut t'avoir. Et le concept pour illustrer ça, c'est la fameuse histoire de Roméo et Juliette. Pourquoi cette histoire est très connue? Pourquoi cette histoire fait beaucoup de bruit? Eh bien, parce que les deux familles, ils se sont opposés, ils étaient contre cette histoire d'amour. Et donc, malheureusement, les deux héros ont fini par se suicider. Et donc, parce que c'était la rareté, cet amour ou bien cette histoire était assez puissante parce qu'il y avait l'opposition des familles. Et c'est un petit peu quand vous êtes en couple, c'est la même chose qui se passe parce que vous êtes déjà pris, on ne peut pas vous atteindre, on ne peut pas vous toucher. Donc là, on veut plus. Malheureusement, là, je vais signaler un truc qui m'attriste un petit peu. Les demandes de coaching que j'ai sur mon site de la plupart des femmes, et donc c'est pas pour donner une mauvaise image aux femmes, donc c'est pas mon objectif ici, je m'en tape. Mais malheureusement, à la plupart, je dirais même 70% des cas que je traite avec mes clientes, il s'agit d'un homme qui est déjà pris, un homme parfois malheureusement qui est déjà marié. Et donc là, moi, je refuse catégoriquement
de travailler avec ces femmes parce que je leur explique tout simplement que voilà, ils sont sous l'influence de la rareté, parce que cet homme est rare, parce que cet homme est atteignable qu'on le veut plus, parce que c'est la vie, c'est le concept de la vie. On veut les trucs qu'on ne peut pas avoir. Et même quand vous visitez la page, les questions fréquemment posées sur mon site, il y a la question: si vous voulez séduire un homme déjà pris ou bien un homme marié, juste passer à autre chose parce que c'est une perte de temps. Alors ça peut marcher dans certains cas si l'homme en question est en plein divorce, il cherche, on va dire, une sortie, une nouvelle vie. Donc là, oui, on peut accepter, on peut travailler sur ce sujet. Mais s'il est déjà en couple, s'il a des enfants, s'il a déjà une vie et il trompe sa femme avec vous, donc là, je vous invite à vraiment passer à autre chose, de couper direct cette relation. Bref, là, on s'éloigne un petit peu du sujet de cette vidéo. Donc, les femmes craquent pour les hommes déjà pris parce que, comme j'ai dit, il y a le social proof, la preuve sociale. Si vous êtes avec cette femme, c'est que automatiquement, vous êtes quelqu'un d'intéressant. Et donc là, ça fait augmenter votre valeur. 2, vous avez la rareté parce qu'on ne peut pas vous toucher, on ne peut pas vous atteindre. Donc là, on veut plus. Et 3, quand vous êtes en couple, eh bien, tout simplement, vous désactivez, j'allais dire, le mode needy, le mode assoiffé, le mode désespéré. Quand je travaille avec des clients hommes, la première chose que je vois, donc quand je rencontre ces voix pour le café, on discute un petit peu le projet, je vois que le mec est vraiment assoiffé. Donc il me dit: écoute mec, je veux rencontrer des femmes. Et c'est vraiment la première, ou bien le premier problème à régler, c'est de désactiver ce mode désespéré, ce mode assoiffé, parce que ça ne marche pas. Et les femmes, elles sont intelligentes, elles arrivent facilement à vous sentir, à voir que vous êtes needy, que vous êtes désespéré et donc par conséquent que vous êtes célibataire et par conséquent vous n'êtes pas du tout intéressant malheureusement. C'est la loi du marché, il faut l'accepter. Donc si on fait ce qu'on appelle le reverse engineering, l'ingénierie inversée ou bien renversée, si vous arrivez à désactiver le mode needy, le mode assoiffé, eh bien votre valeur sociale va augmenter. La même chose pour les autres concepts. Si vous arriviez à donner l'impression que vous êtes déjà en couple, donc là encore, vous allez attirer les femmes. Et enfin, si vous faites preuve de quelqu'un qui est occupé, quelqu'un de busy, quelqu'un de passionné, donc là encore, vous êtes rare, on ne peut pas vous atteindre parce que vous n'êtes pas disponible. Donc c'est pour ça que je voulais discuter cette vidéo. Pourquoi les femmes craquent-elles pour les hommes déjà pris? Parce qu'on peut faire le reverse engineering, c'est-à-dire partir du bas au haut, bien du haut en bas, bref, donc renverser le concept et désactiver le mode needy, c'est-à-dire adopter la loi d'abondance si ça ne marche pas avec une fille. Parce qu'on aborde une fille, on prend son téléphone, on envoie un texto, un deuxième, un troisième, elle répond toujours pas. Malheureusement, 90% de vous s'accrochent, ils disent: mais putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne me répond pas? Eh bien, parce que c'est mort dès le début. Il faut passer à autre chose parce que vous avez une vie intéressante à mener, je vous le rappelle. 2, soyez rare, donc soyez occupé, ne soyez jamais disponible. Si par exemple, vous avez déjà des plans avec vos potes, il y a une fille à dernière minute, elle vous contacte, vous dit: hey, mais écoute, j'ai besoin de réparer mon PC ou bien mon téléphone, est-ce que tu peux venir? Donc vous dites: écoute, je suis désolé, j'ai déjà des plans, je ne peux pas annuler. Bref, bye. Et donc là, vous êtes: putain, le mec est rare, je ne peux pas le toucher. Et comme j'ai dit, enfin, de social proof ou bien la preuve sociale. Donc, il faut donner l'impression que vous êtes déjà en couple, que vous êtes déjà pris. Et pour faire ça, c'est très simple. Il y a une astuce que j'avais lue qui est très intéressante. J'avais lu dans le livre The Mystery Method. J'aurais conseillé en fait de mettre un parfum de femme, donc juste un petit peu, juste un petit zeste. Et quand vous allez sortir, la femme va sentir le parfum féminin. Elle va se dire: ah tiens, ce type a du succès, il a été avec quelqu'un avant de venir ici. Il y a aussi l'idée du tatouage, quand vous allez faire un bisou ici, donc du rouge à lèvres. Bref, donc ça c'est des astuces, c'est des techniques et tout ça. Je vous conseille pas d'aller à ce stade vraiment de prétendre et de mentir. Bon, ça marche au début, mais après vous allez être coincé. Bref, j'ai dragué cette fille. Voilà, maintenant j'espère que vous comprenez et que vous assimilez pourquoi les femmes
femmes elles courent après les hommes déjà mariés parce que c'est la nature, c'est la psychologie, c'est tout à fait normal, ce n'est pas de leur faute. La même chose pour les hommes, hein. On veut cette fille, cette super femme, cette belle femme qui est déjà prise, qui est déjà en copain, on court après elle parce qu'elle est rare, elle n'est pas disponible, elle est spéciale, etc., etc. Et donc, pour un petit peu connecter le début de cette vidéo, la question du jour, est-ce que vous pensez que dire « je t'aime » après un mois est trop tôt ou bien trop rapide? Donc, laissez-moi un commentaire si vous avez déjà eu une expérience similaire, quelqu'un qui vous a dit « je t'aime » juste après 4 semaines. Donc, laissez-moi un commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de laisser un petit commentaire ou bien un petit like. Ça fait toujours plaisir. Surtout, partagez la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et rejoignez la famille. Mon nom est Kamal et je suis le fondateur de séductionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentleman et je vous dis à très bientôt. Salut!